Salut les amis, bonne journée. Je termine mon café, puis j'enchaîne. Donc aujourd'hui, on va reparler photovoltaïque. Tout ça pour vous signaler qu'un des abonnés de la chaîne et une connaissance, quelqu'un que je connais depuis d'ailleurs, c'est en dizaine d'années, peut-être 15 ans, je sais pas, je serais curieux d'ailleurs qu'ils me disent depuis quand on se connaît, parce que je me rappelle plus. Tout ça au travers d'Internet, et pas à travers le photovoltaïque, hein, c'était à travers le sport. Une personne qui donc est abonnée de la chaîne a monté et a terminé quasiment de monter sa propre installation photovoltaïque autonome. Donc dans une maison euh, que je qualifierais de très économe au niveau de tout ce qui est énergétique. Une vieille bâtisse restaurée et avec je dirais un style de vie qui tend vers l'optimisation totale de tout ce qui est ressources naturelles et énergétiques, pour vivre au quotidien et de façon plus que correcte, hein, c'est-à-dire comme vous et moi. Alors je ne sais pas si la webcam va disparaître, hein, donc, si vous aimez, au moins on va pouvoir voir en gros son installation, puisqu'il m'a envoyé quelques photos. Donc je vous donnerai pas le nom, je vous donnerai pas de lien de sa chaîne. Le jour où il me passe plus d'infos à son sujet, on refera une vidéo, on entrera plus dans le détail. Là où il commencera à me donner des informations concrètes, puisque là en fait l'installation n'est en route que depuis lundi, donc il a finalement très très peu de recul. Mais il est en mode autonome. Alors, effectivement, on voit pas ma bobinette. Donc là, ce que l'on voit, c'est ces panneaux solaires. Donc, on voit que c'est du polycristallin, qu'il a fait un support maison. Tout cela, de façon très esthétique. Je trouve que ça a de la gueule. En plus, il optimise la place, puisque l'on voit derrière qu'il a des réserves de flotte pour le jardin. D'ailleurs, on pourra constater qu'il n'a pas gaspillé d'eau cet été pour le jardin, quand on voit la couleur de l'herbe, hein, qui ne doit pas être du gazon. Euh, donc, euh, ben, 4 rangées de 3 panneaux solaires, 12 panneaux solaires, on doit être sur des puissances sans doute de 250 à 270 watts. On va faire le calcul, je vais faire le calcul, vite fait. Je vais considérer que c'est du 270 watts. Hein, allez, la calculatrice, où c'est qu'elle est? 12 fois 270, 3240. Alors, bon, en gros, on part sur 3200 watts crête de panneaux solaires sur son installation. Et on va passer à la suite. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est que je me rappelle plus précisément si c'est des panneaux qu'il a achetés qui faisaient entre 235 et 270 watts. Je sais qu'en ce moment, il y a du déstockage avec des panneaux 235 à 270 watts. Et tout ceci pour des prix avoisinant les 50 euros. J'ai trouvé ça, 50. Non, je vous dis une connerie. 50, rayé de la liste. De 90 jusqu'à 120 euros. Donc, actuellement, c'est pour vous dire que, bon, et du matos de marque, c'est pour vous dire qu'il y a des sacrés coups à faire si on est débrouillard. Donc voilà l'installation de ces panneaux. Je vérifie que la webcam refonctionne. Ok, ça roule. Et puis maintenant, on va passer à la suite. Donc ça, voilà sa petite installation, petite entre guillemets. Donc là, vous avez un onduleur type WKS, alors ou 40 PIP 40 48 ou 48 40, je sais plus, 40 48. Voilà, c'est le même modèle que j'ai, hein, et que beaucoup ont maintenant. C'est un truc qui commence à se généraliser, à se démocratiser, y compris en France. Ensuite, ce que l'on voit en haut, tout en haut, vous avez le fameux tableau de protection avec tous les dispositifs de protection de l'installation. Plus bas, un coffret qui doit avoir des protections et également peut-être bien un compteur totalisateur de kilowatts, hein, ça je pense. Et puis juste en dessous, ce que vous voyez là en noir, ce qu'on va passer, ça va être ces fameuses batteries. Et là, c'est là où ça commence à être très très intéressant. Si le reste ne l'était déjà pas. C'est ces fameuses batteries lithium de marque et de modèle Pilontech. Donc là, il a deux unités posées verticalement, elle pourrait l'être horizontalement, ce qui lui fait en fait un stock d'énergie
théorique max de, je crois, 4800 watts, donc de 4,8 kW. Mais dans la réalité, pour pas les flinguer, vous ne devez pas descendre à plus de 90% de décharge. Ce qui ferait, je reprends ma calculette, ce qui ferait 4008. Voilà, donc en gros, hein, avec ces batteries, j'arrondis, il dispose d'un stock de 4 kWh. Je connais les performances énergétiques de sa maison, je sais son mode de vie, il est déjà très très économe en électricité, c'est-à-dire qu'avec ces batteries-là, il peut être en mode autonome à 100%, quasiment 100%, sauf les gros appareils peut-être, et encore, je pense même les gros appareils, il doit pouvoir les faire tourner. Il doit quasiment pouvoir être autonome 100% du temps, sauf l'hiver lorsqu'il va y avoir des longues périodes nuageuses, où là, il faudrait qu'il ait le double de capacité de stockage pour sécuriser le truc. Mais là, il a déjà une super config par rapport à son mode de vie. Donc voilà, alors c'est super intéressant puisque nous avons une installation, je récapitule, où il y a 3 kW crête de panneaux solaires, c'est-à-dire une config correcte, un système autonome, hybride, et puis des batteries avec une grosse capacité de décharge. Donc là, très bonne config de base, et une première nouveauté, c'est que nous allons avoir quelqu'un qui va pouvoir nous donner tout le recul sur la fonctionnement, l'utilisation de ces fameuses batteries Pilantec lithium qu'on trouve maintenant assez couramment. Vous avez le soleil qui apparaît de mon côté, qu'on trouve maintenant assez couramment sur Internet. Je vais voir le téléphone, excusez-moi. Alors là, c'est typiquement ces fameux démarchages téléphoniques qui nous pourrissent la vie. Voilà, donc on verra. Peut-être que je vais vous faire plusieurs vidéos par la suite, au moins une, lorsqu'il aura un peu plus de recul sur son installation et lorsqu'il nous donnera un peu plus de données. Voilà, je ne vais pas me faire plus long, je voulais vous présenter ça, et donc sachez que ça y est, maintenant on a une config qui tourne avec ça, et sur lequel moi je vais pouvoir récolter de l'information côté utilisateur et côté pratique. Allez, à très bientôt.